Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Pharmacession, cabinet spécialisé dans la vente de pharmacie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance emprunteur que vous devrez souscrire lors de l'acquisition de votre pharmacie. Cette assurance vous est proposée par votre banquier, mais également par des agents d'assurance et des courtiers spécialisés. L'assurance emprunteur est obligatoire pour obtenir un financement. Il est très important d'avoir des garanties adaptées à la situation spécifique du pharmacien en cas de décès ou invalidité. Il existe deux grands types de garanties. Celles qui sont définitives, avec le décès, l'IPTIA, correspondant à 100% d'invalidité, soit la troisième catégorie définie par la Sécu, l'IPT, l'invalidité permanente totale, correspondant à une invalidité supérieure à 66%, définie également par la Sécu en deuxième catégorie. Et enfin, l'IP, l'invalidité professionnelle du pharmacien, définie par le Code de la santé publique. En cas d'application de ces trois garanties, le contrat d'assurance doit prévoir le remboursement du capital restant dû de l'emprunt. Maintenant, nous allons voir les différentes garanties temporaires. Il existe l'ITT, l'incapacité temporaire de travail, qui intervient en cas d'accident, maladie ou hospitalisation. Cette garantie permet de prendre en charge les mensualités de l'emprunt pendant un maximum de 3 ans, avec une franchise de 30, 60 ou 90 jours. Sachant que le pharmacien ne peut pas s'absenter plus de 2 ans en cas de maladie en raison du Code de la santé publique. Il existe également l'indemnité journalière qui intervient également en cas d'accident, maladie ou hospitalisation. La différence avec l'ITT que nous venons de voir est qu'elle coûte beaucoup moins cher et couvre le coût journalier d'un pharmacien remplaçant. Maintenant, je vais vous parler de la délégation d'assurance. La délégation d'assurance consiste à souscrire son contrat d'assurance emprunteur en dehors de l'établissement bancaire. Aujourd'hui, la loi vous le permet, pour autant que votre banquier valide les conditions générales et particulières du contrat que vous avez choisi. En fonction de votre âge, faire l'assurance en dehors de la banque peut représenter une grosse économie. Reste à aborder un dernier sujet. La subdélégation d'assurance emprunteur. La subdélégation correspond au fait de désigner une tierce personne comme bénéficiaire de votre contrat d'assurance professionnelle en lieu et place de la banque. Cela permet, en cas de décès, d'éviter une fiscalité très importante. Cette fiscalité est générée par le remboursement de l'emprunt par l'assurance, en cas de décès ou invalidité, qui, sur le plan comptable, est traité comme un profit exceptionnel. Par exemple, si vous exercez à travers une CELARL soumise à l'IS, votre imposition sur cette somme sera de 25%. Dans le cas d'un emprunt de 1,2 million pour une pharmacie moyenne, la fiscalité serait alors de 300 000 euros. Nous attirons vivement l'attention de nos clients sur ce potentiel risque afin d'obtenir une subdélégation auprès de la banque ou bien en couvrant le risque par un contrat supplémentaire. Certaines banques, pour des raisons internes, ne souhaitent pas accorder de subdélégation. C'est leur choix et ce n'est pas forcément un handicap, le tout étant de couvrir le risque. N'hésitez pas à aborder le sujet avec votre assureur ou à consulter des courtiers spécialisés en pharmacie qui sont compétents et commercialisent des produits qui sont en phase avec la profession et le Code de la santé publique. Voilà donc en résumé ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le sujet de l'assurance emprunteur. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à consulter notre site internet www.pharmacession.com. À bientôt.